cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Lui, il ne regarde pas ça. Il y a un seul comment? Corps. Et il y a un seul comment? Esprit. Pas deux. Comme aussi vous avez été comment appelés à une seule comment? Espérance. Par votre comment? Vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Me fait comprendre? Voilà. Une seule foi, ce n'est pas dire j'ai la foi d'aller peut-être aux États-Unis. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'ils sont en train de parler. Ou bien il y a eu la foi, il y a eu 2 poissons, ils cherchaient poisson, tout comme. Il y a eu la foi, quelqu'un veut me donner 2 poissons. C'est pas de ça qu'il s'agit. La foi ici, là, c'est la doctrine. Il faut comprendre, non? Voilà, la doctrine. Comment il faut enseigner dans la doctrine? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça. Vous voyez, quand il continue, à partir du verset 11, là-bas jusqu'au verset 14, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Voilà, à l'unité de la doctrine. C'est vrai qu'on peut tous accepter le Seigneur, mais nos doctrines peuvent être diverses. Il faut comprendre. Alors qu'il y a une seule doctrine. Donc, c'est d'amener chacun de nous à entrer dans cette doctrine-là. Il faut comprendre. Ok. Donc, il dit, je reprends le verset 5, il y a un seul comment? Seigneur, une seule foi, donc c'est la doctrine, hein, et un seul comment? Baptême. Et qu'on se comprend. Donc, on va revenir dessus. Au verset 6. Et un seul comment? Et le Père de tous. Qui fait quoi? Qui est au-dessus de tous. Et parmi. Il est parmi. Et puis il est où? En tous. Amen. Il a fini le baptême comme ça. Hein? C'est fini le baptême comme ça. Ok. Vous voyez, pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il dit ici, c'est de saisir l'enseignement qu'il y a en Christ. Tu veux comprendre, non? Voilà. C'est-à-dire que tant que quelqu'un n'a pas compris la doctrine, l'enseignement qu'il y a en Christ, il va mélanger beaucoup de choses. Tu veux comprendre? Lui dit qu'il y a un seul baptême. Alors que quand on a l'habitude de demander aux gens, est-ce que tu es enfant de Dieu? Dit oui, je suis enfant de Dieu, j'ai été baptisé d'eau. Puis vous voyez, ça s'arrête là. Donc le baptême de l'esprit là, beaucoup ignorent ce baptême-là. Alléluia. Ils mettent l'accent sur le baptême d'eau. Maintenant, est-ce que c'est du baptême d'eau dont l'apôtre Paul est en train de parler ici? Quand il dit il y a un seul baptême. Il faut comprendre. Maintenant, baptiser, là, ou bien baptême, là, c'est quoi? C'est tremper, immerger. Il faut plonger, soit dans l'eau ou bien dans quelque chose. Il faut comprendre. Voilà. Mais quand il s'agit de l'eau, c'est d'être plongé dans l'eau, trempé dans l'eau, ou bien immergé dans l'eau. Quand c'est dans l'esprit aussi, c'est que tu étais comment? Trempé dans l'esprit, plongé dans l'esprit, au point où ce n'est plus toi qu'on voit, c'est l'esprit qu'on voit. Alléluia. Donc, il est en train de déposer beaucoup de choses là qui peuvent nous permettre d'avoir une
bonne adoration. Parce que quand quelqu'un a une mauvaise doctrine, il priera mal. Et quand il priera mal, son adoration sera fausse. Ça ne sera plus une adoration en esprit et en vérité, comme Jésus l'a dit. Amen. Parce qu'il dit, les vrais adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais si la doctrine n'est pas bonne, ou bien la doctrine est confuse, tu auras une mauvaise adoration. Voilà, exemple. Tout à l'heure, on vient de lire, il dit que c'est lui qui est au-dessus de tous. Dieu qui est au-dessus de tous. Qui est parmi tous. Et qui est où ça? En tous. Donc, ça veut dire qu'il est où ça? En nous. Maintenant, si nous sommes conscients qu'il est en nous, est-ce qu'on peut prier pour réclamer encore sa présence? Comprenez? Donc, prions pour que le Saint-Esprit vienne nous aider. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où cela sort, ça veut dire qu'il y a une mauvaise adoration qui commence. Pourquoi? Parce qu'il y a une insuffisance de compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que même les apôtres, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas une nette compréhension de la parole ou bien de ce que Jésus a dit. J'ai dit même les apôtres, on va le voir d'ailleurs. Et au point où ils étaient obligés, entre griffes, de se compromettre un peu. Bon, je dis un peu parce que ils ont mélangé beaucoup de choses dans le livre des Actes des Apôtres. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre le livre des Actes des Apôtres et faire à soi une doctrine en Christ là-bas. La doctrine commence dans les épîtres, parce que c'est dans les épîtres que c'est plus clair. Mais dans les Actes des Apôtres, il y a un mélange de doctrines. Parce que il y en a d'autres qui étaient convertis, mais qui avaient voulu toujours continuer avec la loi. Et qu'on se comprend. Et il y avait d'autres qui étaient éclairés, qui disent non, on ne doit pas continuer avec la loi, parce que bon, tout compte fait, nos pères là n'ont pas pu respecter la loi. Et qu'on se comprend. Et pour cela, on ne peut pas imposer la loi à des personnes qui n'ont même pas connu la loi. Ça, c'est dans Acte 15. C'est pour ça qu'il y a eu un concile là-bas, dans le but de pouvoir faire asseoir quelque chose qu'ils vont dire aux gens. Me fait comprendre. Donc là-bas, il y avait déjà un problème. Me fait comprendre. Et ils ont traîné beaucoup d'autres choses, mais normalement qui devaient s'arrêter depuis Jean-Baptiste. Me fait comprendre. Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à qui? Jusqu'à Jean. Me fait comprendre. Maintenant, il dit, dès lors, c'est le royaume de ceux qui est comment? Annoncé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Me fait comprendre. Mais la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Me fait comprendre. Maintenant, si Jean a baptisé d'eau, me fait comprendre. Si Jean a baptisé d'eau, que normalement ça devait s'arrêter là. Parce que s'il a baptisé, il est le dernier comment? Prophète de l'Ancien Testament. Me fait comprendre. C'est ça dit que tout a subsisté jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ça veut dire qu'il était le dernier prophète. Jésus, quand il est venu, bon, c'était comme une transition. Me fait comprendre. C'est qu'on passe par Jésus pour tomber dans le royaume des cieux. Me fait comprendre. Maintenant, Jean, lui, il était venu pour finaliser tout. C'est pour ça que, bien qu'il était prophète, mais en réalité, il était sacrificateur. Hein? Parce qu'il est lévite. Son père est lévite. Donc, normalement, c'est un sacrificateur. Donc, il était sacrificateur et il était roi. Et il était sacrificateur et il était prophète. Amen. Donc, en tant que sacrificateur, il savait quand même comment est-ce que les Juifs là se purifiaient. C'est-à-dire que pour pouvoir entrer dans le pavis, il y avait de l'eau qui était là, hein, qu'il fallait utiliser pour pouvoir prendre des ablutions.
et puis rentrer dans le temple. Et cette eau-là servait de purification du corps. Me fait comprendre. Mais quand il est venu, il a changé en tant que sacrificateur, mais il est venu, comme il est venu, il était le dernier prophète, il est venu changer les choses. Et qu'on se comprend. Pour lui, on n'utilise plus les vases pour pouvoir se purifier, mais il faut être plongé dans comment? Dans de l'eau. Lui, il te plonge en entier. C'est pas que tu vas prendre un peu d'eau, laver tes yeux pour dire tout ce que j'ai vu de mal là, j'enlève tout ce que mes pieds ou mes pieds ont touché, qui n'était pas bien là, j'enlève mes doigts, tout ce que ça peut. Non, non. Lui, il a été plongé directement. C'est ça, on l'appelait son baptême, le baptême de quoi? De repentance. Amen. Donc, il y a tout ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Et qu'est-ce que Paul dit ici quand il dit il y a un seul comment baptême? Donc, je reprends le verset 5. Il dit il y a un seul Seigneur, une seule comment? Foi. Et qu'on se comprend. Donc, est-ce qu'on doit continuer à mélanger la grâce et puis la loi? S'il y a une seule foi. Donc, soit tu appliques la loi ou bien soit tu appliques la grâce. Et qu'on se comprend. Donc, quand il dit il y a une seule foi, c'est-à-dire que, mon frère, soit tu appliques la loi ou bien tu appliques la grâce. Mais ce qu'il veut appliquer ici, c'est la grâce. Vous faites comprendre? Voilà. Donc, quand c'est la grâce, tu dois rester dans la ligne de la grâce. Si tu sors de la grâce, que tu fais un mélange, c'est que tu n'es plus dedans. Vous faites comprendre? Donc, nous allons voir pourquoi le baptême d'eau était pratiqué. Amen. J'ai dit le thème c'est quoi? Du baptême. De quel baptême? Maintenant le sous-thème c'est quoi? Il y a un seul baptême. Maintenant, pourquoi est-ce que le baptême d'eau était pratiqué? Regardons Jean 2. Le premier miracle de Jésus. Qui connaît? Hein? Il a transformé quoi? L'eau en vin. Mais pourquoi c'était le premier miracle? Donc, lisons simplement le verset 6. Jean 2. Le verset combien? Ok, allons-y. Il dit, or, il y avait, c'était pendant les noces de Cana. Et qu'on se comprend. Jésus avait été invité, sa maman était invitée, et puis bon, arrivé à un certain moment-là, le vin a manqué. Hein? Et puis, quand le vin a manqué, ils ont, la maman de Jésus, bon, la mère de Jésus, bon, tout ça c'est français. La mère de Jésus est venue voir Jésus pour dire que, le vin là, c'est fini. Donc moi, je te connais en tant qu'un fils de miracle, donc il faut produire le miracle. Et il a dit à sa mère que mon heure n'est pas comment encore arrivé. Amen. Et ils vont donner un peu les détails. Verset 6. Il dit, or, il y avait là 6 vases de pierre, et qu'on se comprend, destinés aux purifications de qui? Des chrétiens. Hein? Il dit, or, il y avait là 6 vases de quoi? De pierre, destinés aux purifications. Normalement, ces vases-là, est-ce que ça devait se trouver dans la maison de ce monsieur-là? Peut-être qu'il était bon. Il me dit que peut-être qu'il était peut-être un sac bon. Je me dis comme ça, hein, un gars grand, peut-être dans le temple là-bas. Et qu'on se comprend. Il dit, là, il y avait 6 vases de comment? De pierre, destinés à quoi? À la purification. Donc, ces vases-là, normalement, ça devait se trouver dans le temple. Ou bien dans des synagogues. Mais faites comprendre, non? Dans le but de pouvoir leur servir à prendre des ablutions pour rentrer pur dans le temple. Mais faites comprendre. Mais, chose bizarre, c'est dans la maison de quelqu'un que ça s'est trouvé. Alléluia. Et il dit c'était destiné à la purification de qui? Des chrétiens. C'était la purification de qui? Des juifs. Les juifs, là, c'est ceux qui judaïsent.
Me fait comprendre, non? Voilà. Tous ceux qui qui judaïsent. On dit, bon, judaïsme, c'est quoi? Tous ceux qui respectent la loi et les prophètes. Me fait comprendre, non? Qui prient le Dieu de Moïse et des prophètes. Me fait comprendre. Mais qui ne croient pas à qui? À Jésus. Me fait comprendre, non? Voilà. Donc, il dit que c'était destiné pour leur purification. Amen. Et il dit, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou combien? 3 mesures. Et qu'on se comprend. Maintenant, normalement, nous là, l'homme a été créé quel jour? Le 6e jour. Hein? Et puis on a jusqu'à combien de mesures? L'esprit, l'âme et le corps. Combien de mesures? 3 mesures. Et qu'on se comprend. Donc au début, il y avait du vin. Non, normalement c'était vide. C'est pour ça qu'il a dit remplissez d'eau ces vases. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc, d'abord on remplit ça de la parole. Ces hommes-là doivent être remplis de la parole. Mais comme moi je suis venu pour baptiser de l'esprit, il faut que ces gens-là sachent que c'est moi qui suis là. Me fait comprendre. Parce que le vin, là, l'eau qui sera transformée en vin, là, le vin symbolise quoi? Le sang et qui symbolise l'esprit de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc c'était son premier miracle pour pouvoir attester ce que Jean-Baptiste a dit. Mais il devait comprendre ça comment? S'il comprenait les Écritures. Il devait comprendre ça spirituellement. Amen. Donc, ils remplissent. Maintenant, il dit que c'était destiné à la purification de qui? Des Juifs. Alléluia. Donc, eux, ils ont besoin d'eux pour être purifiés. Mais l'enfant de Dieu, lui, il a besoin du Saint-Esprit pour être purifié. Me fait comprendre. Eux, c'était pour la purification du corps. Nous, c'est pour la purification du corps, de l'esprit et de l'âme. Me fait comprendre, non? Donc, on s'est dit que l'eau qu'ils utilisaient là, c'était pour la purification. C'est tout. Donc, le baptême d'eau, c'est pourquoi? La purification de quoi? Du corps. Voyons encore. Jean 3 et Jean 13. Le verset Jean 13, le verset 10. Il dit, Jésus lui dit, celui qui est lavé, bon, au fait là, il devait commencer à prendre la scène, mais avant de prendre la scène, Jésus avait décidé de pouvoir laver les pieds de ses disciples, parce que il devait montrer que parmi eux là, au fait, chacun devait s'humilier. Parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait quand même de l'orgueil. Parce que d'autres disaient, moi je vais m'asseoir à la droite de Jésus, qu'on sera en haut là-bas. Donc, il y avait quelques litiges. Amen. Donc, Jésus venait là dans le but de pouvoir les amener à s'accepter les uns les autres. Alléluia. Mais surtout à s'humilier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à laver le pied des disciples. Et quand Pierre a vu cela, Pierre dit non, Seigneur, moi je n'ai pas besoin que tu me laves le pied parce que toi tu es mon maître. Mais il faut comprendre, non? Je te prends déjà comme mon Seigneur. Ce n'est pas moi qui vais me laisser me laver les pieds par toi. Mais il faut comprendre. Et Jésus dit que si tu ne te laisses pas laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Mais il faut comprendre, non? Il veut dire dans le royaume des cieux. Pierre dit, bon, si ça en est ainsi, c'est qu'il faut me laver tout entier. Maintenant, il dit que tu n'as pas besoin d'être lavé tout entier parce que vous êtes déjà comme pur. Mais parmi vous, là, il dit, vous êtes purs, mais tous ne sont pas purs. Maintenant, qui n'était pas pur parmi eux? C'était Judas. Il faut comprendre? Amen. Donc, il faisait là, la purification aussi. Il faut comprendre, non? Puisque l'eau était destinée à la purification de qui? Des Juifs.
Mais Jésus, quand il est venu là, puisqu'il servait d'abord des transitions, donc il devait appliquer la loi. Me fait comprendre, non? Donc même quand il enseignait là, il n'enseignait pas toute la grâce, hein, il enseignait la loi. Me fait comprendre. Mais dans la loi qu'il enseignait là, il s'enseignait lui-même. Et il disait aux gens, venez vers moi. Puisqu'il dit, je suis la porte. Me fait comprendre. Donc, et quand il enseignait la grâce et la loi, il dépassait même ceux qui avaient déjà enseigné la loi. Parce qu'il dit, bon, c'est vrai qu'on vous a dit, il ne dois pas convoiter la femme de ton frère, mais moi je vous dis que si quelqu'un regarde une femme, hein, et puis la convoite de son cœur, il a déjà commis comment? L'adultère. Il est parti plus loin, non? Voilà. Parce que Galates 4:4 dit qu'il est venu sous la loi pour nous enlever comment? Sous la loi. Me fait comprendre. Donc, c'est normal qu'il pratique la loi, puisqu'il est venu nous enlever sous la loi. Me fait comprendre. Donc, c'était pour montrer là qu'il a purifié qui? Ses disciples. Prenons encore Jean 3, verset. J'espère que vous comprenez où on s'en va, non? Jean combien? Verset 25 et 26. Jean combien? Ok, nous lisons. Il dit, or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Et qu'on se comprend. Parce que parmi les disciples, ils étaient en train de dire, Jésus, là, il baptise que nous. Notre maître, même Jean, même qui a envoyé baptême, là, que Jésus est en train de baptiser que nous. Donc, il a commencé à avoir des disputes. Amen. Maintenant, on va... Donc, il dit que c'était destiné à quoi? À la purification de qui? Je reprends. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Et il continue au verset 26. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec nous au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Et qu'on se comprend. Donc ce disciple, il était un peu jaloux, quoi. Hein? Nous-mêmes qui avons initié le baptême là, les gens nous laissent pour aller chez le gars là. Donc Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Hein, mon maître Jean, on fait comment? Normalement, c'est chez nous, il doit venir se purifier, non? Mais ils sont chez les gars. Bon, par la suite, Jean va dire, en tout cas, bon, moi je suis venu baptiser d'eau, mais celui-là, il est plus grand que moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et il va dire qu'il faut qu'il croie, c'est que moi, comment? Moi, je diminue. Voilà. Au fait, c'était pour vous montrer des versets qui attestent que l'eau du baptême, là, c'est pour symboliser la purification de quoi? Du corps. Il fait comprendre. Voilà. Donc, l'eau du baptême sert à la purification du corps et ça que a introduit le croyant dans une assemblée. Il fait comprendre. Parce que quand tu es baptisé dans une assemblée, quand tu es baptisé d'eau dans une assemblée, c'est que tu appartiens forcément à cette assemblée-là. Il faut comprendre, non? Ok. Maintenant, le baptême d'eau était, bon, c'est déjà, mais on va quand même reprendre. Voilà. Était pratiqué par qui? C'était pratiqué par qui? Par Jean-Baptiste. Amen. Voilà. Maintenant, est-ce que ce baptême d'eau la sauve? Nous allons le voir. Acte 19. Bon, avant Acte 19, regardons, prenons d'abord Matthieu 3. Donc, est-ce que ce baptême-là sauve et il était pratiqué par qui? C'était le baptême de qui? Acte 3, Matthieu 3, le verset 11.
C'est Jean-Baptiste qui parle ici. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour amener à la repentance, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. Et qu'on se comprend. Donc, moi, je vous baptise quoi? D'eau. Amen. Mais celui qui vient après moi, lui, va vous baptiser de quoi? Du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. Est-ce que vous voyez un peu le processus? Regardez. Avec les gens de la loi, on venait à l'entrée pour prendre des ablutions, pour être purifié. Quand Jean-Baptiste vient, lui, il vient plonger totalement les gens dans l'eau pour être purifié du corps. Il me fait comprendre. Maintenant, il dit que celui qui vient après moi, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. C'est-à-dire que lui, il vient vous purifier de quoi? De l'esprit. Afin que votre purification, là, c'est une purification comment? Éternelle. Il me fait comprendre. Voilà. Donc, regardons encore. Acte 19. Acte combien? À partir du verset 1. Il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ça veut dire que, est-ce que vous avez été baptisé de quoi? Du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et qu'on se comprend. Au verset 3, il dit, de quel baptême donc il leur dit, et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de qui? De Jean. Et qu'on se comprend. Donc le baptême d'eau appartient à qui? À Jean. Et qu'on se comprend. Est-ce que c'est un baptême en Christ? C'est un baptême de Jean-Baptiste. Amen. Le baptême en Christ, c'est le baptême de quoi? Du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit. Au verset 4, il dit, alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de quoi? De repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après qui? Après lui. Et quand on comprend, donc le baptême des gens là, c'est d'amener les gens à croire en qui? En Jésus. Et quand on se comprend, il dit, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, il fit encore comment? Mais alors qu'ils avaient déjà été baptisés, non? Ils ont confessé leurs péchés à Jean là-bas. Et puis ils ont été baptisés. Et qu'on se comprend. Donc si ça sauvait là, est-ce qu'il allait les baptiser encore? Sur ces paroles, il fut comment? Baptisé au nom du Seigneur Jésus. Au verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il leur parlait en langue et prophétisait. Et qu'on se comprend. Donc, malgré qu'ils aient confessé leurs péchés à Jean-Baptiste et qu'ils se sont fait baptiser par Jean-Baptiste, est-ce qu'ils étaient sauvés? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas quoi? Absolument. Donc, si quelqu'un a été baptisé d'eau et qu'il n'est pas baptisé de l'esprit, il n'est pas sauvé. Et qu'on se comprend. Pour être sauvé là, il faut être baptisé de quoi?
du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous enfants de Dieu. Il me fait comprendre. Et c'est par lui que nous sommes comment? Purifiés. Et qu'on se comprend. C'est par lui que nous sommes comment? Purifiés. C'est par lui que nous sommes comment? Justifiés. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit que moi, il dit celui qui va venir après moi là, lui va vous baptiser du Saint-Esprit. Et vous allez vivre comment? Éternellement. Et il sera éternellement avec vous. Vous me faites comprendre? Donc, est-ce que le baptême d'eau sauve? Hein? Est-ce qu'il te purifie de l'esprit et de l'âme? Non. Prenons encore Acte 8. J'avais dit que dans le livre des Actes des Apôtres, là, les apôtres là, mélangeaient la grâce et puis quoi? Et puis la loi. Me fait comprendre? On va y revenir. On va revenir là. Acte combien? Il a dit Acte combien? Verset. Acte 8, à partir du verset 14. Du verset 14 jusqu'au verset 17. Et je lis. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent quoi? Le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est important. C'est en lui que nous devons être comment? Baptisés. Pour être comment? Sauvés. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient été baptisés par Philippe. Hein? Amen. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent qui? Le Saint-Esprit. Vous voyez l'importance du baptême de l'Esprit? C'est-à-dire que même si quelqu'un était baptisé d'eau, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'est pas encore pur devant Dieu. Et qu'on se comprend. Mais on peut le voir pur devant qui? Devant les Juifs, devant les hommes. Et qu'on se comprend. Mais devant Dieu, là, il n'est pas encore pur et puis il n'est pas encore enfant de Dieu. Amen. Acte 1. Donc, quand tu entres dans une église, c'est quoi tu dois chercher? Hein? Alors, il n'est pas dit te traîner à terre, casser les chaises. Et qu'on se comprend? Est-ce que quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit, on a dit qu'ils étaient en train de traîner à terre? Acte combien? 1, verset 5. Ça, c'est Jésus lui-même qui va parler. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Donc, il dit, car Jean là, il a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous là, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, il veut dire quoi? C'était pour Jean là, comment? C'est passé. Me fait comprendre? Donc, en réalité, tous ceux qui se font baptiser du baptême d'eau là, se font baptiser par rapport à qui? C'est un baptême de qui? Des gens. Hein? Me fait comprendre? Non, je n'ai pas dit, si tu veux te faire plonger, on va te plonger. Me fait comprendre, non? Mais ce que tu dois retenir, c'est que c'est un baptême de quoi? Des gens. C'est une pratique de l'Ancien Testament. Me fait comprendre? Il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à qui? Jusqu'à Jean. Vous voyez, quand quelqu'un décide de vraiment prêcher
les messages en Christ. Me fait comprendre. De vraiment prêcher Christ crucifié, de vraiment prêcher l'évangile. Il ne sera pas aimé par les religieux. Je vous assure. Il ne sera pas aimé par les religieux. Parce qu'eux, ils ont déjà une pratique qu'ils utilisent pour pouvoir dominer les gens. Me fait comprendre, non? Pour faire peur aux gens. Parce que la religion, elle a deux choses qu'elle utilise, deux armes qu'elle utilise. La peur et puis la condamnation. Si quelqu'un a peur et qui se sent tout le temps coupable, il se laissera esclavagiser par celui qui domine sur lui. Et elle utilise toujours ces armes-là. Hein? Pour tenir les gens captifs. Me fait comprendre. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des messages. C'est que si tu veux prêcher là, peut-être que vont attraper ta tête là-bas, là, puis bon. Parce que ça ne va pas les arranger. Amen. Maintenant, regardez un peu le désordre qu'il y avait entre les apôtres. Hein? Ils mélangeaient la grâce et puis la loi. Regardez un peu. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas prendre le livre des actes des apôtres. C'est vrai que c'est là-bas que l'Église a commencé. Hein? Me fait comprendre, non? Parce que c'est là-bas qu'ils sont tous nés de nouveau. C'est là-bas que le Saint-Esprit est venu. Me fait comprendre. C'est là-bas qu'ils ont été tous enfants de Dieu. Mais en ce qui concerne la connaissance claire de la parole là, ils n'en avaient pas encore. Me fait comprendre. C'est pour ça qu'il y avait des luttes entre eux. Donc, tu ne peux pas prendre une doctrine là-bas et puis tu vas dire que non, cette doctrine-là, elle est vraiment en Christ. Me fait comprendre. Parce qu'il y a des doctrines qui ne sont pas en Christ. Hein? Si on te dit, bon, nous sommes dans le mois de décembre, il faut que vous, selon vos grades ou votre âge, vous puissiez donner l'argent pour bâtir vos hôtels. Et qu'on se comprend. Pour pouvoir sécuriser votre année 2026. Bon, ça là, on sait que bon, ça là, c'est pas dedans. Mais il y a des petits trucs qui sont rentrés. Qu'on a cru que ça faisait partie de la grâce, mais ce n'était pas la grâce. Ça faisait partie du message de la grâce, mais ça ne fait pas partie du message de la grâce. Mais c'est rentré quand même, de manière subtile. Mais il faut comprendre, non? Ça a glissé. Comme vous voyez, le serpent, il faufile un peu ce truc-là, puis il rentre. Amen. Regardons. Avant de continuer. Acte 21. Aujourd'hui, là, je ne vais pas terminer. Hein, parce que je veux que chacun puisse me poser question. Parce que c'est aussi bon. Mais il faut comprendre, non? Je ne vais pas terminer le message, je vais le terminer le dimanche prochain. Je vais dire quelque chose là, puis peut-être 2 ou 3 choses, et puis on va terminer. C'est bon comme ça. Alléluia. Voilà. Acte 21. Regardez à partir du verset 15. Mais c'est mieux de lire à la maison là. Lisez tout Acte 21. Vous avez compris, non? Voilà. Tout Acte 21. Mais aujourd'hui, compte tenu du temps, lisons à partir du verset 15. Amen. 1, 2, 3. Il dit, après ces jours, en réalité, l'apôtre Paul, qui avait été baptisé de l'Esprit de Dieu par Ananias, me fait comprendre, non? Et puis, par la suite, il s'est retrouvé, il allait voir un peu les gens de Jérusalem, parce qu'il n'est pas arrivé là-bas, puisque les gens ils avaient peur de lui. Me fait comprendre, non? Les apôtres, là, ce gars-là, c'est un tueur. Hein? Voilà, c'est un gars, si tu le vois là, c'est que tu es foutu. Donc ils avaient peur de lui, donc il fallait qu'il parte se montrer à eux pour dire que les gars, à partir d'aujourd'hui, là, je suis avec vous maintenant. Me fait comprendre, non? Maintenant, il s'en va là-bas. Là-bas, là, il y avait des Juifs qui avaient déjà accepté Jésus, hein, mais qui pratiquaient dans l'église, là, la loi. Et qu'on se comprend. Mais, vous voyez que les apôtres, quand je dis les apôtres, je vais parler de Pierre, les Jean, les Jacques, là. Tous ceux qui ont marché avec Jésus là, ils ont laissé faire ces genres de choses parce que pour eux, s'ils disent ça,
faut pas que les Juifs là se lèvent contre eux. Donc, pour ne pas mourir, ils ont décidé de laisser faire certaines choses. Et qu'on se comprend, que nous allons voir d'ailleurs. Regardons. Donc, l'apôtre Paul s'en va là-bas, et puis regardons ce qu'ils vont dire. Il dit, après ces jours, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous. C'est-à-dire que ceux qui avaient reçu le Seigneur Jésus, là, ils ont pris un peu et puis ils sont partis. De Césarée montaient aussi avec nous. Et nous conduisit chez un nommé, comment? Nasson. Chez un nommé Nasson, de l'île de Chypre. Ancien disciple chez qui nous devions loger. Et qu'on se comprend. Donc ils sont allés loger ce Nasson. Maintenant, verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Quels sont les frères là? Hein? Quand l'apôtre Paul, lui, il arrivait avec ces gars-là, tous ceux qui ont accepté Jésus là, c'est-à-dire les gens qui étaient pharisiens avant, et puis bon, ils ont accepté, ils sont partis à Jérusalem maintenant pour aller croiser les grands là. Et qu'on se comprend. Donc, il dit, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Quels sont ces frères-là? Il y a qui dedans? Citez un peu les noms. Pierre, Jacques, et puis Jean. Voilà. Et puis les autres. Et qu'on se comprend. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Et qu'on se comprend. Et tous les anciens s'y réunirent. Donc ils étaient là maintenant, et tous. Et qu'on se comprend. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? C'est pas facile de quitter la religion, hein? C'est pas facile, hein? Parce que quand tu vois les gens qui étaient avec toi, qui vont te laisser parce que tu prêches la vérité, mais mes frères et sœurs, demeurez dedans. Demeurez dedans. Ne regardez pas un homme pour servir Jésus. Ne regardez pas un homme, ne regardez pas l'argent. Si tu peux vaincre ça, c'est fini. Donc il dit, après les avoir salués, il raconta un détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens, c'est-à-dire les nations, ceux qui n'étaient pas juifs là. Me fait comprendre, non? Voilà, ceux qui n'étaient pas juifs. Au milieu des païens par son ministère. Verset 21. Quand il l'eut entendu, il glorifiait qui? Dieu. Puis il leur dit, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour quoi? Et qu'on se comprend, c'est vrai ce que tu viens de dire là. C'est vrai, tu as reçu Jésus et puis bon, il y a des païens qui ont accepté Jésus. Mais je vais te dire aussi là, parmi les Juifs là, ceux qui judaïsent là, il y en a plein aussi qui ont accepté Jésus. Mais leur a fait des lois là. Il ne faut pas jouer avec des, mon frère Paul. Si tu joues avec là, ils vont te tuer. Et qu'on se comprend. Donc ça veut dire que c'est qu'en tant que chrétien, des gens peuvent rentrer, que tu es chrétien, mais tu es rentré dans la loi. À cause de qui? À cause de certaines personnes. Maintenant, est-ce que tu es venu pour servir les gens? Donc ils vont dire, mais les gens, ils sont zélés pour la loi. Et qu'on se comprend. Donc je vais reprendre le verset 20. Il dit, quand il eut entendu, tout ce qu'il a dit là, ils ont entendu, hein? Ils ont glorifié Dieu pour ça. Hein? Il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes quoi? Que tu enseignes quoi? Que tu enseignes à qui? À tous les Juifs qui sont parmi les païens. C'est-à-dire que toi, Paul, tu enseignes parmi les Juifs qui ont cru là, qui sont parmi les païens là.
tu leur enseignes quelque chose. Écoutons. Il dit, or, ils ont appris, le verset combien? 21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs, et que je comprends, qui sont parmi les païens, à renoncer à qui? Il n'a qu'à laisser faire de Moïse là. Et que je comprends. Tu t'imagines? Il n'a qu'à laisser faire de Moïse là, il n'a qu'à laisser la loi. Ils ont appris ça, hein? Donc les gens là t'attendent. Tu comprends? Si tu as attrapé, mais ça veut dire que nous-mêmes là, on fait quoi? Nous, on ne fait pas ce que tu fais là-haut. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, hein? Ils ont accepté, hein? Mais nous là, ce qu'ils veulent faire là, nous on laisse. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est que même les apôtres là, ils laissaient faire. Pourquoi? Pour ne pas mourir. Ça là, ça échappe à beaucoup de chrétiens. Ce passage-là, ça échappe à beaucoup de chrétiens. Donc, pour ne pas mourir, et puis pour être aimé par les Juifs, ils étaient obligés de laisser la loi se faire. Donc, comme Paul est venu là, il veut lui dire aussi que, mon frère, il faut faire ce que nous on fait là. Est-ce que tu comprends? Vous voyez, c'est pour ça que quand vous prenez les livres de Paul, quand vous prenez Galates, il n'a pas pitié pour la loi. Hein? Est-ce que tu comprends? Parce que lui-même là, au fait, ils l'ont laissé faire, non, il a fait, non, mais après il a vu dedans. Malgré ça, les gens ont voulu le tuer. Donc quand il est sorti de là, il dit, mon frère, je meurs, je ne meurs pas, je vais prêcher la grâce. Et qu'on se comprend. Donc il dit, ils ont appris comment tu enseignes aux Juifs qui sont parmi les païens de renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Regarde, donc dans la loi là, il y avait quoi? Il y avait des coutumes. Est-ce que vous comprenez? Donc dans une église, tu peux trouver, ils disent, ils sont sauvés par Christ, non? Mais tu peux trouver la loi, tu peux trouver les coutumes. Chez nous ici, là, parce que comme on fait. Est-ce que vous comprenez? Une fois que c'est ça là, c'est que tu es en train de te détruire. Quelqu'un peut lire avec nous rapidement Colossiens 2, verset 8. Avant qu'on ne continue. J'espère que vous suivez, non? Colossiens 2, verset 8. Oui. Prenez garde Oui. que personne ne fasse de vous ça. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous comment? Sa proie. Et qu'on se comprend? Par quoi? Par la philosophie. Par la philosophie, par ses propres raisonnements. Et qu'on se comprend? Par quoi? Par une vaine comment? Tromperie. C'est qu'ils vont vous tromper. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de tromper Paul. Hein? Vous savez ça? Ils sont en train de tromper Paul. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont comment? Ils sont laissés comment? Tromper. Il dit par une vaine comment? Tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Sur la tradition des hommes. C'est que c'est leur coutume, c'est la tradition des hommes. Et puis quoi? Et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et qu'on se comprend. Normalement, pour celui qui est en Christ là, tout ce qui est rituel, tout ce qui est des rites là, ça a pris fin. Me fait comprendre? Parce qu'il est tout. Tout ce qui était les rites dans le temple là, c'était lui. Il me fait comprendre, non? Purification là, c'est Jésus. Les commandements, c'est Jésus. L'agneau qu'ils doivent envoyer pour faire le sacrifice, c'est Jésus. Que ce soit mouton, ou même que ce soit bouc, c'est lui. Il me fait comprendre, non? Le sang, c'est encore son sang. Il me fait comprendre, non? Donc quand lui-même, tu l'as déjà reçu là, tu as besoin de quel symbole encore? Il me fait comprendre. Mais ils sont tombés dans les symboles. Ils sont tombés dans les rituels. Il me fait comprendre. C'est pour cela, il y a des assemblées. Il y a des assemblées qui aujourd'hui là peuvent tuer des moutons. Il me fait comprendre. Qui peuvent même laver, qui peuvent prendre de l'eau et puis faire laver les gens. Ah, s'ils ont lavé tes pieds, il faut dire Dieu merci.
Il y a des gens, ils ont lavé tout leur corps, ils ont tout lavé. Et qu'on se comprend. Donc, eux sont dans quoi? Dans les rituels. Maintenant, si toi-même, tu pratiques un peu la loi dans ton assemblée, est-ce que tu dois parler sur eux? Vous êtes tous dans le même rituel là. Seulement que pour lui là, c'est trop palpable quoi. Mais vous comprendre, non? Parce que si tu poursuis avec la loi, c'est que tu es dans le rituel. Bon, continuons. Il était au verset combien? Vous suivez, non? Verset combien? 22. Il dit, que fait donc? Donc, qui pose la question? Non, que fait donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Et qu'on se comprend, toi, Paul, que tu es venu parmi nous, les gens vont savoir. Maintenant, verset 23, il dit, c'est pourquoi, maintenant nous on va te donner conseil maintenant. On va te donner des conseils. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Ça veut dire qu'eux-mêmes font quoi? Ils font ça aussi. Il dit, même les pierres sont dedans. Tu peux t'imaginer des gens qui ont marché avec Jésus, qui ont écouté la prédication de Jésus et qui ont entendu Jésus dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, il le disait aux pharisiens. Mais quand il le disait aux pharisiens, là, c'est pour dire que les pharisiens, avant d'entrer dans le temple, là, ils envoient toujours un sacrifice. Donc, pour aller croiser Dieu, ils ont toujours besoin d'un sacrifice. Et il disait ça, quand il disait ça, c'est pour dire que c'est moi qui suis le sacrifice là. Amen. Ils ont entendu ça, mais ils ont laissé. Pourquoi? Pour sauver quoi? Leur vie, et puis un peu leur réputation. Pour se faire aimer. C'est que tu es dans quelque chose, tu sais que ce n'est pas ça, mais tu es dedans quand même. Est-ce que vous comprenez? C'est hypocrisie, non? Mais est-ce que ça on peut appeler ça hypocrisie? Au fait, c'est un peu bizarre. Bon, débrouillez-vous avec le mot que ça peut donner. Donc, regardons, il dit, je suis au verset combien? Verset 23, il dit, c'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, avant même que Paul ne vienne là, ils ont déjà attrapé 4 gars qui ont déjà fait un vœu. Me fait comprendre. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans quoi? Dans les rituels. Ils sont rentrés dans les coutumes. C'est-à-dire que même les apôtres là, leur prédication n'était pas aussi juste que ça. Dans l'acte des apôtres, c'était pas aussi juste que ça. Alléluia. Ça fait mal, mais comment on va faire? Est-ce que Jésus allait revenir là pour les gifler? Bon, continuons. Il dit, verset 24, il dit, prends-les, les 4 hommes là, qui ont déjà fait vœu avec nous là. Il faut les prendre. Il dit, prends-les avec toi. Donc ça va faire combien? 5. Il dit, et puis comment? Purifie-toi. Ah, manamadia. Déjà, ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Ils sont purs, mais ils ne sont pas purs. Ils ont reçu l'évangile. Ils sont purs, mais ils n'ont pas pu. Mais il dit non. Il faut aller, vous allez vous l'adosser ensemble. Il retourne dans quoi? Dans la loi. Donc, il pratique la grâce et la loi. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Et il dit, prends-les avec toi. Purifie-toi avec eux. Et pouvoir à leur dépense. C'est que c'est vrai, mais eux n'ont pas l'argent parce qu'il y a de l'argent, il faut donner aussi. Et que tu comprends. Oh man. Il dit, toi, il faut donner l'argent aussi. Et que tu comprends. Il dit, afin qu'il se rase comment? Ils sont dans le rituel. Ils sont dans le rituel. Qui est rentré dedans? Les apôtres là. Les apôtres, tu t'imagines? Les grands Pierre, le grand Pierre, grand Jean. Tu peux t'imaginer? Les Jacques là, les piliers comme ça. Qui
qu'il faut faire des rituels aux nouveaux croyants. Pourquoi? À cause de leur réputation. Pour ne pas qu'ils soient tués. Et qu'ils se rasent la tête. Donc toi-même aussi, tu dois te raser la tête. Hein? Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. C'est vrai, ce qu'ils ont dit là. C'est un peu pour sauver Paul, mais en réalité là, c'est hypocrite. Parce que ce n'est plus basé sur du vrai. Et qu'on se comprend. Ils n'affirment pas leur appartenance totale à Christ. Ils disent aux gens, non, c'est vrai, on vous a dit de croire, mais nous-mêmes aussi là, avec Moïse, nous on croit aussi à Moïse. Regardez, est-ce qu'on ne peut pas raser les têtes des gens? Est-ce qu'on ne les amène pas pour les faire purifier au temple? Donc accepter Jésus. Mais ça va être une confusion dans la maison là. Ce serait une confusion. C'est pour ça, arrivé à un certain moment, quand Pierre a commencé à côtoyer Paul et qu'il a commencé à comprendre l'évangile, il dit, les frères, il va vous dire quelque chose. La dimension où est arrivé Paul là, c'est pas musulman. Et qu'on se comprend. Est-ce qu'on ne peut pas le lire? Prenez 2 Pierre 3, lisez à partir du verset 15 et verset 7. J'espère que vous comprenez la démarche, non? 2 Pierre. Lisez à partir du verset 15, je vais voir quelque chose. C'est Pierre qui parle ici, hein? Oui. Il dit, croyez que la pensée de nos seigneurs est votre salut. Oui. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi. Écoute, il est en train de parler de Paul ici, hein? Et qu'on se comprend, hein? Selon la sagesse qui lui a été donnée. Oui. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Oui. Dans lesquelles il y a des points difficiles à regarde, même Pierre même dit que quand il lit Paul là, c'est difficile pour lui. Maintenant, imaginons quelqu'un qui a marché avec Jésus. Lui, il dit que quand il lit Paul là, il y a des points difficiles. Et toi, tu n'as pas marché avec lui. Ça sera comment? Donc, on peut te tolérer quand même. Mais il faut qu'on te dise la vérité. Alléluia. Bon, c'est bon, non? On peut s'arrêter là. Vous pouvez lire qu'un truc. Donc, revenons. Donc, vous voyez, ils disent au verset 24, nous sommes à notre point, hein? Acte Romains 21. Donc, je reprends le verset 24. Il dit, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leur dépense, afin qu'ils se rasent la tête. Et il y a une église qui fait raser les têtes, moi, que je comprends, bref. Il dit, et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Et qu'on se comprend. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de quoi? En observateur de quoi? Bon, écoutons, regardons. Regardons ce que la loi fait. Tu sais, les gars là, ils vacillaient. Regarde, Galates 5, ne prenez pas, mais moi je vais lire, à partir du verset 4. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Et qu'on se comprend, vous êtes comment? Séparés. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est comme ils sont en train de faire quoi? Enfin qu'ils s'apprennent que toi aussi là, tu es observateur de quoi? De la loi. Mais alors que tu ne l'es pas. Il faut faire semblant. Est-ce que tu as fait des semblants? Hein? Il dit en observateur de quoi? De la loi. Verset 25. À l'égard des païens,
à l'égard des païens qui ont cru. Nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Vous voyez, c'est ça seulement nous, on leur demande nos qu'à faire. Mais entre nous ici, là, on n'a qu'à faire pour nous. Là. Mais les païens, là, eux, là, arrivés là-bas, il ne faut pas leur dire nos qu'à faire ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, j'étais en train de dire quoi? Que même parmi les apôtres, là, hein, ils n'étaient pas aussi stricts sur la doctrine de la grâce. Vous faites comprendre, non? Ils mélangeaient. Par quoi? Par peur. Alléluia. Donc, retournons à notre sujet. Jésus et Paul ne sont pas venus baptiser d'eau. Acte combien? Au fait, ce que nous sommes en train de voir, c'est pour montrer l'importance du baptême de quoi? De l'esprit. Me fait comprendre, non? Voilà. Parce que les gens ont tendance à mettre l'accent sur le baptême d'eau qui sauve. Et qu'on se comprend. Alors que ce n'est pas ça. Ce qui sauve là, c'est le baptême de l'esprit. Me fait comprendre? C'est ce qui sauve. C'est ce qui fait de nous enfants de Dieu. C'est ce qui fait de nous des hommes saints. C'est ça, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le corps, vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et qu'on se comprend. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est comment? Est saint et c'est ce que vous... Mais il est saint à cause de qui? À cause du Saint-Esprit qui est où ça? En vous. Vous êtes saint à cause de l'Esprit de Dieu qui est où ça? En vous. Donc vous êtes pur à cause de l'Esprit de Dieu qui est où ça? Vous. Pas parce qu'on a mis de l'eau sur vous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, retournons encore dans Matthieu 3, verset 11 là. Lisez vous-même là-bas, puis je vais prendre Matthieu 4. Donc, j'ai dit quoi? Jésus est qui? Et l'apôtre. Jésus est l'apôtre Paul d'eau. Parce qu'eux mettaient l'accent sur quoi? Sur le baptême de l'esprit. Me fait comprendre? Voilà. Matthieu 3, verset 11. On avait déjà lu. Oui. Alors, moi, je vous baptise d'eau. Oui. Pour vous amener à la repentance. Donc, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à quoi? À la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Oui. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Ouais. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc, Jésus baptise de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Donc, il est venu pour baptiser de quoi? Du Saint-Esprit. Pas pour baptiser d'eau, mais pour baptiser du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui est l'essentiel. Me fait comprendre, non? Voilà. Donc, je vais reprendre ces Jean aussi. Jean 4, à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 2. Il dit, le Seigneur, il veut parler de Jésus, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Me fait comprendre, non? Donc, les pharisiens pensaient que Jésus baptisait d'eau plus que Jean. Verset 2. Maintenant, il dit, toutefois, Jésus ne faisait pas quoi? Allons-y ensemble. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais quoi? Mais c'était ses disciples. Pourquoi? Pourquoi ses disciples continuaient? Pourquoi ses disciples continuaient à baptiser? Donc, parce qu'ils n'étaient pas encore comment? Ils n'étaient pas encore morts. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas encore morts. Le Saint-Esprit ne pouvait pas encore venir sur des gens qui pouvaient le croire. Donc, c'est normal qu'ils continuent avec le baptême des gens. Et qu'on se comprend?
1 Corinthiens 1. « 1 Corinthiens combien? Versets 17 et 18. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Alléluia. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est quel baptême? D'eau. Il me fait comprendre, non? Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer quoi? L'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue comment? Vaine. Et quand se comprend? Verset 18, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de qui? Donc en prêchant la croix, c'est que nous sommes en train d'amener ces personnes qui vont croire en cette prédication-là de recevoir quoi? Le baptême de quoi? De l'esprit. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, dimanche prochain, je vais continuer. Donc, ici, on n'est pas dans une église de béni, oui. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ce sujet-là, vous pouvez me poser des questions. J'ai des questions à poser. Hein? Si un nouveau chrétien n'est pas obligé d'être baptisé d'eau. Bon, quand on a commencé, même si on n'a pas terminé, est-ce que ça peut être une obligation? Parce que le but, c'est quoi? Le but du baptême d'eau, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour la purification du corps. Alors que le but de Dieu, c'est que tu sois purifié de quoi? De l'esprit, de l'âme et de quoi? Et du corps. Alléluia. Voilà. S'il veut, on peut le baptiser. Il faut comprendre. Voilà. Parce qu'il faut, comme on peut, bon, même si c'est pas aussi ça, vous voyez les pieds là, non, comment ils se sont comportés là. J'étais obligé d'accepter certaines choses. Mais nous, il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Alléluia. Aller jusqu'à faire raser des gens. Vous voyez. Voilà. Sinon, ce qui est important dans la vie du croyant, c'est le baptême de quoi? De l'esprit. Le brigand à la croix, là, est-ce qu'il avait été baptisé d'eau? Même Jean-Baptiste lui-même, normalement, est-ce qu'il a été baptisé d'eau? Hein? Au point où il a dit à Jésus, mais c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi. Ça veut dire que lui n'était pas encore baptisé d'eau. Est-ce que tu comprends? Mais à cause de l'Esprit de Dieu qui était sur lui, il était comment? Il était pur. Me fait comprendre? C'est ce baptême-là qu'il faut chercher. Vous voyez, des gens ont cru, ils se sont fait baptiser d'eau. Mais vous savez, les apôtres, quand ils ont appris ça là, ils se sont ramassés pour aller jusqu'en Samarie, pour chercher ces personnes-là, pour les amener à être baptisés du Saint-Esprit. Parce que sans ça là, tu n'es pas enfant de Dieu. Il me fait comprendre. Ce qui sauve là, c'est le baptême de quoi? De l'esprit. Même si on n'a pas terminé, on peut. C'est que. Même si on n'a pas terminé par les questions, on peut répondre. Alléluia. Donc, quand la Bible dit qu'il est un seul comment? Donc, retournons en Éphésiens. Éphésiens combien? Ok. Maintenant, il dit il est un seul comment? Corps. Donc, c'est ce corps-là, devant Dieu, là, tous ceux qui ont accepté Jésus forment comment? Un corps. Et puis, lui, il est la tête du corps, là. Il me fait comprendre, non? Donc,
le baptême que Jésus cherche, ou bien que Dieu cherche, c'est que toutes ces personnes soient baptisées du baptême de l'esprit. Vous pouvez comprendre? C'est pour ça qu'il dit qu'il y a comment? Un seul comment? Corps. Donc si quelqu'un n'a pas été baptisé de l'esprit, il n'appartient pas à quoi? À ce corps-là. Et qu'on se comprend? Donc on dit non, je suis le corps du Christ, je suis le corps du Christ. Mais est-ce que tu as été baptisé de ce baptême-là? Parce que pour faire partie de ce corps-là, du Christ-là, il faudrait que tu sois baptisé du baptême de l'esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il dit, il y a un seul comment? Un seul corps, et puis comment? Un seul esprit qui baptise quoi? Ce corps-là. Amen. Et comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a aussi quoi? Un seul comment? Seigneur. Une seule quoi? Foi. C'est qu'il y a une prédication qui accorde la vie éternelle. Et cette prédication-là, c'est la prédication qui obéit à cette doctrine. Vous pouvez comprendre? Ouais. Quelqu'un ne peut pas venir ici et dire non, ok, bon, je donne un message. Je donne un message sur comment est-ce que les sorciers attaquent les gens. Et puis bon, on finit d'écouter comment est-ce que les sorciers attaquent les gens. Et puis il dit, bon, vous qui voulez accepter Jésus, venez. Ils ont entendu quelle prédication? Sorciers attaquent les gens. C'est ce qui va leur donner la vie éternelle. Vous me faites comprendre, non? C'est l'évangile, la prédication de la foi. Il me fait comprendre, non? De la croix. Parce que tout ça, c'est la même prédication. Que ce soit qu'on appelle l'évangile, ce qu'on appelle l'évangile, c'est la prédication de la croix. Il me fait comprendre, non? C'est la prédication de Christ. C'est ça c'est le message de la grâce. Il me fait comprendre. Tout ça là. C'est que une fois que quelqu'un écoute tout ça, Jésus est mort. Il me fait comprendre, non? Et sa mort là t'a sanctifié. Son ensevelissement, c'est-à-dire que t'a fait changer de corps. Il me fait comprendre, non? Sa résurrection t'a accordé la justification. Une fois que tu as plaqué le salut comme ça, là, qu'il a accepté, c'est que la personne est comment? Est sauvée. Il me fait comprendre. Ou bien je donne un thème. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mariage. Comment est-ce que les frères et sœurs doivent chercher leur fiancé ou bien leur fiancé. Il me fait comprendre. Et puis, il finit de donner, si tu es ton fiancé, il faut marcher comme ça, il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite, parce qu'il faut que tu rentres, truc. Maintenant, bon, on finit d'écouter, on dit, bon, qui veut donner sa vie à Jésus? Mais est-ce que c'est un message de mariage qui peut accorder la vie éternelle à quelqu'un? Non. Il dit, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Car c'est quoi? C'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Le salut, le mariage, ce n'est pas l'évangile. Me fait comprendre, non? Prêcher sur les sorciers, ce n'est pas l'évangile. Me fait comprendre. Ce sont des sujets, mais ce n'est pas l'évangile. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà. Il y avait une question, non? Sœur Eunice, c'est la question. Si on parle du baptême d'eau, parce que souvent les hommes là, ils veulent toucher ou croire, ils veulent véritablement du concret. Oui. Donc le baptême d'eau est concret, on expérimente. Mais concernant le baptême de l'esprit, oui. Il est d'abord sans sensation. Non, pas sensation, mais c'est pas, on ne le voit pas physiquement. Oui. Donc, comment une personne fait pour se rassurer que effectivement, c'est sans dire. C'est pas quoi? C'est pas la foi. ta manière d'être rassuré, c'est quoi? C'est pas la foi. Tu crois que tu l'as reçu. Amen. Mais par la suite, ça va se démontrer. Vous pouvez comprendre, non? Par la suite, ça va se démontrer. Ouais. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question-là. Il a dit, regarde, une femme enceinte, au début, là, c'est que, bon, elle peut partir son nom, elle ne sait pas qu'elle a reçu une sémence ou un truc. Mais arrivé un moment, là, c'est que les semaines les jours qui vont suivre, là, elle va commencer à ne plus aimer ce qu'elle aimait, et puis elle va commencer à cracher un peu. Beaucoup de crachats vont rester dans sa bouche.
et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui vont l'énerver. Ça là, je n'aime pas. Ça là, je n'aime. Mais qu'est-ce qui est en train de modifier son corps comme ça? C'est la sémence là. Est-ce que tu comprends? Au fur et à mesure, c'est que ce que tu n'aimais pas là, en tant que chrétien, tu vas dire, ça là, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Quand on est enfant de Dieu, ça là. Vous voyez, vous comprenez? La sémence, c'est la semence qui produit ses effets. Me fait comprendre. C'est comme l'enfant, bon, la sémence de l'enfant, c'est l'enfant là qui modifie. Même le visage, même le nez de la dame. Ça, elle n'a pas besoin d'un chirurgien pour ça. Lui, il modifie. Il rend le nez gros, il donne les boutons un peu partout. C'est comme ça, lui, il est. Donc, quand tu reçois la sémence de Dieu, là, elle modifie certaines choses. Elle doit modifier certaines choses dans ta vie, dans ta conduite, dans tout. Oui. Et tu dois avoir soif de Dieu. Ah. Amen. Hein? C'est bon? Voilà. Donc, la semaine prochaine, nous allons continuer dans le nom de Jésus-Christ. Ouais. Il y a une question. Deux préoccupations. Oui. Au baptême de l'esprit. Est-ce que ça veut dire pour me rassurer quoi? Parce que le fait de croire en Christ, c'est ça? Oui. De croire en la prédication, à l'évangile. Maintenant, une autre, dans le cas de l'évangile, Jésus a dit à ses disciples, après sa résurrection, il leur a dit, allez-y, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême-là, c'est lequel baptême ça différent? En fait, si je réponds, c'est que c'est comme mon thème est fini. C'est dans mon thème là. N'est-ce pas? Faut laisser une semaine encore. Amen. En fait, c'est pour répondre à toutes ces questions. Parce que vous voyez, un enfant de Dieu, il doit être clair dans son esprit et puis clair dans sa marche avec le Seigneur. Au fait, c'est quand tout est clair là, tu as une paix à l'intérieur, tu n'es pas embrouillé. Des gens peuvent s'agiter, mais toi, tu n'es pas agité. Tout part de quoi? D'une doctrine qui n'est pas confuse. Comprenez-nous? Voilà. Donc, c'est ce que, vous voyez, ces messages que nous sommes en train de donner là, c'est des messages en Christ. Me fait comprendre. Quand quelqu'un rentre en Christ, en réalité là, c'est fini. Me fait comprendre. Mais il faut l'amener à comprendre. En l'enseignant selon ce qu'il y a en Christ. Tu ne vas pas chercher le message dehors. Me fait comprendre, non? Comme développement personnel, des trucs de motivation pour venir encourager les gens. Me fait comprendre. Ça doit se poser sur qui? Sur Christ. Et normalement, quand tu écoutes ces genres de messages-là, il t'assure, tu as la peur, tu auras la paix. Et tu vas voir vraiment l'expérience de la parole qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Parce que tu sais que ton âme est au repos. Mais tu peux écouter un message et puis tu es agité. Quelqu'un rêve, il a été enlevé. Non, ton pain est enlevé. Non, il a vu ton pain quitter. Et puis bon, en partant là, ton foulard est resté. Et puis bon, ton pied gauche est resté. Quelqu'un a attrapé, donc tu ne seras pas enlevé. Tout ça, ça sera nettoyé. Alléluia. Il n'y a que l'évangile qui est clair. Et avec l'évangile, là, tu regardes dans les évangiles. C'est que les 4 évangiles, tu vas comprendre. Tu vas maintenant dans l'Ancien Testament, tu vas comprendre. Mais si tu n'as pas pris le message de l'évangile, tu ne pourras pas comprendre. Me fait comprendre, non? Je veux dire, si quelqu'un n'a pas compris les épîtres, il ne pourra pas comprendre l'Ancien Testament. Il va enseigner l'Ancien Testament, mais ça sera dans la confusion. Tantôt, Balaam ne peut pas vous maudire. Tantôt, vous allez prier pour tous ceux qui vous ont maudit. Et que tout ça, c'est la confusion. Hein? Pourtant, il lit sur blanc. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Tout ça, vous allez répéter ça un dimanche. Et puis, dimanche prochain encore, prier contre les mois de décembre parce que les sorciers, c'est là qu'ils mangent les gens. Vous voyez, tout ça, c'est la confusion qui fait ça. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que
il n'a pas compris quoi? L'évangile. Voilà. Amen. Voilà. Donc, Papa Kofi, la question, c'est dans la réponse du dimanche. Maintenant, il y avait une deuxième question. Vous avez dit... ok. Amen. Que Dieu nous bénisse. S'il n'y a pas de questions. Ici, là, quand tu viens, il faut venir tes questions. Alléluia. On aime les enfants de Dieu libres. Ouais, il y a des gens qui étaient malmenés par des sorciers ou bien par soi-disant des trucs, mais par la grâce de Dieu, là, avec l'évangile, c'est que ils sont devenus tout puissants. Alléluia. Sur ce, on va se tenir debout, remercier le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ.